j'ai reçu mon nouveau iPhone 12. Je vais le déballer avec vous aujourd'hui. Ensuite, je vais le comparer à mon ancien téléphone iPhone 10 là, qui date quand même de 4 ans. Donc, on va comparer un peu l'évolution des deux téléphones. Puis, je vais essayer ma nouvelle coque sur le nouveau téléphone. Je le déballe. Voilà, on déballe le nouveau téléphone. On remarque que la boîte est vraiment mince. Ils ont enlevé la fameuse brique là, de recharge de 5 watts qui n'est plus disponible. Fait que le téléphone maintenant il se détaille en une nouvelle couleur, le bleu que j'ai choisi. Voilà, donc on voit un peu les détails là. On enlève là. Donc voici le nouveau téléphone. On remarque évidemment la nouvelle couleur ici qui est quand même plus belle en vrai qu'à la télé. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails. C'est en aluminium le contour. Et l'écran. Donc l'écran qui est de 6.1. Donc si on compare avec mon ancien iPhone, on a à peu près la même taille. C'est similaire comme taille ici, là. Et pourtant, il est plus large. Le nouveau iPhone, l'écran est plus grand. On voit qu'il est un petit peu plus haut, un petit peu plus mince. Le nouveau iPhone, il est plus léger aussi. Si on compare le poids, on voit que ce téléphone-là est un petit peu plus léger, le nouveau iPhone ici, par rapport au iPhone 10 de 2007. Donc, voilà. Donc, je vais essayer la coque avec vous. C'est une coque de la marque iBlason. C'est des très bonnes coques en général. Donc, c'est une nouvelle coque. On va l'essayer. On va voir qu'est-ce que ça fait. Voilà. On enlève ça. Il faut évidemment retirer le plastique ici. Encore un plastique. Ils en veulent vraiment en mettre beaucoup de plastique. Voilà, on remarque, j'ai pris la couleur bleue pour que ça fonctionne avec le iPhone. On va l'installer à l'intérieur de l'appareil. Donc ça c'est le nouveau iPhone, évidemment. Donc, voilà. Avec la nouvelle coque. C'est vraiment léger quand même, on le voit là, je le redis, là, ça paraît dans la main très léger. À l'intérieur de la boîte, il y a le nouveau fil. Donc le nouveau fil qui est un fil USB-C avec Lightning. Donc dans le fond, ce qui manque, c'est la fameuse brique USB-C pour recharger. Cette brique-là, vous pouvez la commander sur Amazon ou n'importe quel autre site là, si vous n'en avez pas une. J'en ai vu des très bonnes à 14-15$ là, pour charger plus rapidement le téléphone. Donc, ça peut charger jusqu'à un maximum de 15 watts. Donc, ça peut être très rapide. Ou même 18 watts, je pense qu'il existe aussi, avec un fil. Et sans fil, c'est la charge à 15 watts. Voilà, donc c'est tout pour le nouveau iPhone. Évidemment, je vais le tester, puis je peux vous revenir avec ça plus tard. Tout le monde, j'ai testé le nouveau téléphone, j'ai transféré les données, ça se fait super rapidement, 20 minutes, tout est fait. J'ai testé un peu le nouveau iPhone 12, très rapide, très rapide. Vraiment, là, la grande différence, c'est la rapidité d'exécution. Tout est plus réactif. Si on voit ici, là, on compare la largeur. C'est l'ancien iPhone était un peu plus large. La hauteur se ressemble vraiment beaucoup. Le poids aussi. Le poids, là, c'est vraiment une grosse différence. Le poids, là, on le sent, là. Il est vraiment plus léger, le nouveau. Et, écoutez, c'est clair qu'il y a beaucoup d'avantages à changer d'un iPhone 10 à un iPhone 12. Je vous dirais, le principal avantage, il est physique, là, au niveau du poids, c'est plus mince. Dans le fond, on a l'impression qu'on a un téléphone plus grand pour la même grosseur de téléphone. C'est ça ma conclusion.
Et évidemment, tout est plus rapide, tout est meilleur sur l'iPhone 12. L'iPhone 10 se vend encore très bien. Là. Je pense vendre le mien au moins 450$ encore aujourd'hui. C'est encore une bonne valeur de revente. Donc, c'est quand même... c'est le bon moment, d'après moi, pour acheter le nouveau iPhone 12. J'ai choisi l'iPhone 12 parce que je trouvais que le iPhone 12 Pro, pour le montant d'argent supplémentaire à payer, il n'en donnait pas tant que ça au niveau technologique. C'est surtout au niveau physique, là, avec le contour en un genre de chrome, là, plus poli. Je pense que c'est du stainless, comme le iPhone 10, mais ça n'améliore pas la qualité du téléphone au jour le jour. L'iPhone 8, donc, pour un prix pas mal plus bas, ben, il offre vraiment la même chose que l'iPhone Pro, à moins d'être un expert en photographie, ce que j'ai pu comprendre. Là, vous allez profiter beaucoup du iPhone Pro. Puis évidemment, ben, il y a l'iPhone Pro Max qui est une autre catégorie de téléphone, beaucoup plus gros. Évidemment, quelqu'un qui a les moyens peut se permettre un téléphone de cette grosseur-là. Quelqu'un qui a vraiment aime les gros téléphones, ben, moi je pense que l'iPhone 12, pour le commun des mortels qui fait un usage normal, c'est suffisant. Donc, sinon, il y a le mini qui existe. Le mini, évidemment, la batterie va être un peu moins bonne, plus petit écran plutôt. Ben, si quelqu'un veut vraiment un mini téléphone de grande qualité, j'irais pour le iPhone 12 mini, mais pour le commun des mortels, 90% des gens seraient heureux avec le iPhone 12. Voilà. Donc moi j'ai choisi le bleu. Il y a d'autres belles couleurs, c'est à vous de voir. Personnellement, là, je trouve que c'est des plus belles couleurs de cette année. C'est tout pour moi. Merci d'avoir écouté mon vidéo. Si vous avez des questions, juste en bas dans les commentaires. Merci. Au revoir.